y a un travail philosophique et presque idéologique à faire sur la partition qui doit être faite entre la façon dont les Verts envisagent l'écologie et la façon dont, de notre côté, nous l'envisageons. Si on ne fait pas ce travail philosophique et idéologique, je pense que un certain nombre de nos électeurs, mais aussi les électeurs de centre droit, de centre tout court, parfois même de centre gauche, qui ne sont pas réfractaires à un certain nombre de candidats UMP là où ils sont, eh bien considéreront que le vote des Verts, finalement, c'est pas cher, ça coûte rien. Qu'est-ce qu'on risque après tout? Enfin, c'est tout ce discours qui dit, bon, le côté attrape-tout des Verts, doit être absolument contrecarré par un travail idéologique précis. Et ça, c'est une mission. Je crois d'ailleurs que Xavier Bertrand et Chantal Joanneau y travaillent en ce moment à l'UMP. Il faut qu'on fasse aboutir ce travail et qu'on le communique. Mais précisément, depuis la victoire des Verts aux élections européennes, tout le monde, y compris dans la majorité, fait les yeux doux aux Verts. Chantal Joanneau, vous la citez, a participé aux journées parlementaires des Verts. Jean-Louis Borloo, dimanche, s'est affiché aux côtés de Daniel Cohn-Bendit. Est-ce que vous pensez clairement qu'il y a un danger à afficher trop de connivence avec les Verts? Clairement oui. Clairement oui. D'abord politiquement parce que ça brouille les frontières qui doivent à un moment demeurer étanches, parce que sinon on ne comprend plus très bien. Et deuxièmement parce que je pense que philosophiquement, nous n'avons pas, nous, la même conception de l'homme, du rapport de l'homme avec la nature, de ce qu'on peut demander aux hommes et de ce qu'on ne peut pas leur demander que les Verts. Nos projets politiques sont clairement antinomiques. Il faut le rappeler, il faut le marteler parce que il en va, je pense, du salut électoral d'un certain nombre de nos candidats dans l'avenir. Alors, à cette place, ici même, Roger Carucci, il y a quelques semaines, disait qu'il ne voulait pas des Verts sur les listes de l'UMP aux élections régionales. Ça m'étonne pas de lui, mais je suis de son avis. Et par contre, Valérie Pécresse, elle, a semblé ouverte à des discussions, voire à une alliance. Même certains élus UMP de Paris ont réclamé carrément une alliance avec les Verts au régional. Là, vous pensez que cette seconde option est une erreur? Mais j'ai pas tous les éléments pour en juger à ce stade. Je constate simplement que les Verts ont la plupart du temps une conception de l'homme qui est pessimiste. Ils sont en faveur d'une logique de rationnement. Ils ont une inspiration d'ordre collectiviste. Ils sont contre l'énergie nucléaire. C'est même leur origine philosophique après 68. Ils ont une conception de la loi qui doit être là pour satisfaire les désirs et leur satisfaction, ce qui n'est pas notre conception de la loi. Bref, il y a peu de choses communes entre les Verts et nous, si ce n'est une volonté de prendre en compte une meilleure gestion des ressources naturelles et une plus grande prudence, une plus grande précaution de l'homme vis-à-vis de la nature et de l'environnement. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, sur le concret de programmes d'instances exécutives, nous pourrions nous mettre d'accord. Donc je mets en garde contre cela parce que je pense qu'il y a là un vrai danger, oui.